Excusez-moi, je n'ai pas redemandé la neige. Oh oui, tu es flabbergasté toi aussi. C'est pas normal. Vous la voyez ou pas du tout? Je vous jure qu'il reneige. Tu vois le flocon? C'est pas toi! Oh, ma Mimi! Bonjour, bonjour! Ça y est, je meurs. Bon, ben, ça y est. Il y avait des flocons, je vous promets, il y avait des flocons. Traumatisme. Il y a effectivement des brindilles. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais sur le... Non, madame, des heures de... Oh, elle marche sur mon ordinateur. Des heures de montage. À la poubelle. Arrêtez. Il y a effectivement des brindilles dans le nid, mais il y a aussi des feuilles. Arrêtez. Regarde. Non, arrête de marcher sur... Mais c'est chaotique, ça. Voilà, la neige est de retour. Vous la voyez maintenant. Oh, il neige, Pupu. Au secours. Il neige. Il neige. Il a dit son of a bitch. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien qu'est-ce que t'as fait? Pour... Oh, Chachou. C'est elle a appuyé sur mon ordinateur, ça a enclenché la neige. Ah ouais, j'ai fait comme un chiffre, let it snow. And I know you play too, let it snow. Elle est contente. Vous m'entendez, je ronronne de bonheur. Moi j'aime la neige, parce que je suis à l'intérieur. Un bisou. Trop mignon. Sir. Oh non, mais c'est pas possible. Elle veut s'en aller, la dame. Il faut arrêter maintenant, hein. Oh mon Dieu. Oh, 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 oh. Il est 8h20. Là, je suis en train de remplir les liens de la barre d'infos de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et j'ai fait mon pré-lancement. Ça y est, j'ai fait le pré-lancement des gens qui sont abonnés. Les gens qui sont abonnés à la newsletter ont reçu la newsletter avec le code promo. Alors, de deux choses l'une. Peut-être que, que la newsletter est dans vos spams. Si vous ne l'avez pas reçu. Il n'est pas trop tard pour vous abonner. Vous allez, à chaque fois que vous vous abonnez, vous avez un code de moins 15% aussi qui arrive. Et comme ça, vous ne manquerez pas les prochains. Et aussi, je vous le dis comme on est entre nous, souvent, très souvent, je cache des codes promo secrets dans la barre d'infos. Juste pour voir s'il y a des gens qui lisent la barre d'infos. Et croyez-moi, il y en a peu. Donc, je dis ça. Voilà. Aussi, je me suis rendu compte qu'avec ce lancement, les boucles d'oreilles. Alors, je vous montre le classement des meilleurs vendeurs à ce stade. C'est pas le stade. C'est le stade de genre. Ça a été lancé il y a 2h20. Voici les meilleurs. Incoming. Moi, je peux pas vous montrer parce que mon fond d'écran, c'est mes parents. Mais c'est qui? Attendez. Attendez. Qui est-ce? Sarah.
Sarah et son nom de famille ça commence par un P et elle a commandé justement ces boucles d'oreilles là qui font partie des meilleurs vendeurs. Alors je rafraîchis. Est-ce que c'est toujours le même classement? J'adore voir les classements des choses. Donc celles-ci sont les meilleurs vendeurs et je savais pas si ça allait vraiment vous plaire le fait qu'on puisse pas ajuster la longueur et que ça... Mais parallèlement vous pouvez... c'est comme une tige rigide donc ça bougera pas de la journée. Mais ça semble vous plaire et il me reste genre 4 paires je crois. Donc il va falloir que je passe une commande parce que le lancement officiel n'est pas encore lancé et que ça fait juste 2h20. Et je vais les mettre en précommande quand ça va être sold out. Et donc voici vos préférés à ce stade. Et je pensais vraiment pas que vous alliez aimer celle-ci. Et bizarrement je pensais que celle-ci allait plus vous plaire. Les bagues allaient vous plaire. Je vous parle de tout de suite. Hein. Le trio de mini allait vous plaire aussi. Alors peut-être parce que c'est la faute. Regardez, c'est un camion poubelle. C'est le recycling aujourd'hui. Et celle-ci, mais là, bref, je sais pas. Et celle-ci avec les chaînes, d'après ce qu'on m'a dit, c'est juste l'acrylique que j'ai choisi qui est pas comme paillettes, qui plaît moins, ce qui est très correct aussi. Hein, on n'est pas obligé de tout aimer dans la vie. Mais je voulais quelque chose un peu plus entre guillemets rock et tropical pour la période plus que paillettes festives de Noël pour moi, tu vois. Parce qu'il y en avait déjà celui-ci. Donc voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Je vous tiendrai au courant bien sûr. Je vais remplir ma barre d'infos, préparer mon panier pour la prochaine commande de fourniture. Et c'est parti. Mon horaire est chamboule tout avec cette nouvelle programmation. Ça n'est pas grave puisque nous allons tester à l'instant même la nouvelle palette de Nomad Cosmetics. Elle est trop belle. Le travail du packaging, excusez-moi mais c'est tout comme coupé, c'est en 3D, c'est magnifique, magnifique. Elle s'appelle Royal Europe et elle ressemble à ceci, elle est plus belle en vrai qu'en photo. Et il y a plus de, comment dire, de différentes intensités que je pensais. Donc toute cette rangée là c'est des multichromes, les en haut, et le reste c'est toutes des mat. Oh, mais quelle beauté cette palette, je suis trop fan. Ok, je vais faire... je vais travailler vers là, je pense. Puisque la couleur que je vais utiliser c'est celle-là, comme mono. Alors je vais appliquer mon paint pot. J'adore les noms. Il y a The Palace of Versailles. Oh. J'adore les châteaux, je vous l'ai déjà dit ça. J'adore visiter les châteaux. Je pense que j'en ai pas assez profité quand c'était... Tu sais, quand on y allait avec l'école là, c'était toujours des sorties comme... C'était sympa mais j'ai l'impression que j'en profitais pas assez. Je vais prendre mon paint pot. Où il est? Il est là. Donc oui, château de Vaux-le-Vicomte, c'était le premier château que j'ai visité. Je m'en rappelle, ça m'a marqué. J'arrêtais pas de saouler mes parents avec ça. Eux aussi se rappellent. Mes parents se rappellent pas de toute notre enfance. Hein. Les choses qui nous marquent ne les marquent pas forcément et vice versa. Et voilà, donc j'aimerais bien revisiter encore une 5e fois le château de Versailles. À chaque fois que je vais en France, je ne vais pas vers Versailles. On se rend pas compte que c'est pas du tout à côté, quoi. C'est une ville à part. C'est une très belle ville d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup aller à Versailles, la ville. J'y suis allée plusieurs fois. Mais voilà. Un jour je ferai les tours des châteaux de la Loire. Tu sais, ça c'est dans ma bucket list. Ça c'est important. Ça je pense qu'un jour je vais réaliser. Ok. Alors, je vais prendre un pinceau et ouvrir la palette. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Pena ou Peña Palace. Aucune idée. Celui-ci, je ne le connais pas. Et je vais prendre un pinceau. C'est parti. Je recolle mes ongles hein, pour faire cette partie de vidéo parce que j'aime bien faire ça.
Hier, on a fini de regarder un documentaire sur Netflix que je vous recommande grandement. Ça s'appelle Turning Point 9/11. Comment vous dire? Alors, quand il y a eu le 11 septembre, j'habitais en France. Et étant donné que ça s'est passé genre le matin, rappelons-nous, le matin aux States, chez nous c'était l'après-midi. Du coup, je comprenais pas ce qui se passait. On n'avait pas la télé, j'étais au travail, il n'y avait pas la télé. Donc tous les gens qui avaient la radio venaient nous rapporter les informations. Ça n'avait ni queue ni tête. Ça changeait de version toutes les 2 secondes, genre j'ai eu le droit à New York a été bombardée. Il y a eu un attentat aux États-Unis. Les Israéliens ont attaqué New York. J'ai plein de versions avant d'arriver chez moi et de comprendre que non, c'était pas ça qui s'était passé. En même temps, entre le moment où ça se passe et les spéculations pour savoir vraiment ce qui s'est passé, ça prend toujours du temps. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Donc, on se fiait à la joie du direct. Oh mon dieu, c'est un peu patchy là. De ce côté-là. Alors, il n'y a pas de couleur très claire. C'est que des couleurs moyennes. Est-ce que ça me dérange? Non, ça fait vraiment comme précieux et royal. Vraiment, ça va avec l'idée. C'est pas l'ars pastel genre Marie-Antoinette de comment elle s'appelle, Sofia Coppola. Oh, film que j'adore d'ailleurs. Oh, ça s'estompe comme un charme. Ok. Je sais pas si vous avez vu à quel point ça s'est bien estompé rapidement. J'adore. Ok. Et donc, oui, c'est ça. Donc, quand ça s'est passé, j'habitais en France et je me rappelle que c'était dur de rejoindre mes parents qui étaient au Canada. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Great Hall. Et il y a plein de choses. En fait, après les événements du 11 septembre, j'avais pas revu les images, ni de reportages, ni de films à ce sujet parce que bizarrement, ça m'a... Pas bizarrement, parce que c'était quand même de grande envergure, mais ça m'a vraiment choquée et traumatisée en fait. Sans vraiment avoir pu avoir pleuré ou manifester ou quoi ou qu'est-ce, mais disons que ça marque une génération, plusieurs même. Mais il paraît que dans l'histoire, chaque génération vit un drame. C'est un drame comme ça, un peu mondial là. Et de ma génération, je pense que c'était celui-ci. Encore là, nous n'avons pas fini. Et du coup, le documentaire, premièrement, j'avais pas revu les images depuis. J'avais jamais réécouté, ni écouté les témoignages, ni rien. J'ai comme bloqué cette période-là de ma tête parce que trop difficile, trop dark. Et j'écoutais genre d'une oreille distraite ce qui se passait. Je ne savais pas que les soldats américains étaient revenus de l'Afghanistan au complet qu'en 2021. Ils sont restés là-bas combien de temps? 20 ans? Alors j'imagine que peut-être il y a eu un roulement. Aucune idée. J'ignorais tout ça. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Et le documentaire, il fait la lumière sur tout ce qui s'est passé. De A à Z et tous les points de vue. Donc vous avez le point de vue des Américains, vous avez le point de vue des Républicains, des démocrates, des talibans et des Afghans et des victimes. Et plein de points de vue. Et je trouve que moi c'est comme ça que j'aime écouter les documentaires plus qu'une idée qu'on donne à... Parce que souvent, tu vois, t'as l'impression que c'est un angle et un seul, et c'est biaisé, tu vois. Comme quand t'écoutes les nouvelles, par exemple, dépendamment de la chaîne que t'écoutes, ou le journal que tu lis, tu vas avoir un angle, parce que ça fait partie, ça va être un journal de droite, ou télévision de gauche, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc le documentaire, il est bien parce qu'il fait pas de...
entre guillemets, il prend pas parti. Les gens qui ont été acteurs de cette tragédie sont tous, je prends le ELF, sont tous dans le documentaire et ils expliquent leur point de vue, ce qu'ils ont vécu et tout ça. Et je vais appliquer ça ici. C'est Liquid Shadow là de ELF, sous-estimé, clairement sous-estimé. Ils sont opaques, pailletés. Quand je me rappelle celui que j'ai pris hier de Beauty Bay, une horreur. Lui il est comme bordeaux pailleté doré. Il est magnifique. Et en plus de ça, ils ne sont pas chers. Et comme ils sont petits, ben ça sèche pas rapidement, tu vois. Enfin, tu peux les utiliser avant qu'ils meurent. Ils sont de toute beauté. Je vais essayer de prendre un pinceau plat pour estomper avant qu'il soit trop tard. Mais oui, je vous recommande. Alors il y a plein de choses que j'ai été choquée de voir, genre comment ça avait été géré de la part de et Bush, et Obama, et Guantanamo, et les tortures. J'en avais entendu parler parce que bien sûr tu peux pas y échapper, mais j'avais jamais, ou alors j'étais pas intéressée, ou tu sais quand t'es jeune, j'avais 21 ans quand c'est arrivé. 21 ans, les trucs de Obama j'en avais 28. C'était pas, j'ai l'impression que j'étais pas aussi intéressée à savoir ce qui se passait que maintenant, tu vois. Et voilà, donc je vous invite à regarder ça. De mon point de vue, la seule chose que je déplore dans ce truc-là, enfin, que j'ai vécu et qui m'a marqué, c'est l'islamophobie, puisque, bah, vous le savez peut-être ou pas, mais je suis brune. Beaucoup de gens me considèrent comme arabe ou quoi, mais je suis indienne et musulmane. Ma soeur, elle s'est fait agresser dans le métro après le 9/11. Elle habitait au Canada. Et ça m'a étonnée parce que le Canada est un pays une grande majoritairement pacifiste. Et du coup, les gens devaient être mais tellement choqués de cet événement. Bref, donc ma soeur s'est fait agresser. Moi, j'habitais en France, j'ai pas... Ou alors j'ai dû bloquer, je sais pas. J'ai pas connu, avec ces événements-là, une situation désagréable. Plein d'autres, oui, hein. Ne nous leurrons pas. Je prends la couleur qui s'appelle Royal Treasure. Je sais pas si vous allez le voir, c'est vert et rose. Oh, ça peut être que trop beau. Et c'est ça. Le truc qui m'a fait chier, c'est que les gens ne comprenaient pas, faisaient l'amalgame et ça m'a saoulée. Personne cherchait à comprendre qui faisait quoi. C'est trop beau. Et qui était acteur de ce genre de choses. Et à la fin du reportage, il y a un Afghan qui dit toute la haine qu'on a reçue de la part des Américains, de la part internationale, les Américains qui devaient nous sauver et qui finalement ont brûlé nos territoires, qui ont détruit notre village parce qu'ils recevaient des ordres et ils avaient pas de mission en fait. C'était vraiment comme improvisé. Ben, tout ce qu'ils ont fait, c'est créer de nouveaux talibans. C'est ça, c'était un mot d'un des derniers trucs. C'était un père et son fils. Le père n'était pas taliban, mais le fils a dit: quand je retourne dans mon village, tout a changé, tout est différent, les gens sont amputés, sont blessés, les maisons sont plus là, et il dit: moi je vais me venger un jour. Et ça finit comme ça, tu vois, ça finit sur une note de... Je mets ça dans mon coin interne, bien sûr. Oui. Ça finit sur une note... ça s'appelle Imperial Crown. J'arrive pas à être sérieuse. Bref, bon, ça m'a marqué comme reportage sur lui. Et je vous recommande, ça apporte plein de points de vue différents. Et voilà. Donc j'espère que c'est pas trop lourd comme sujet, que vous allez comprendre que c'était quelque chose que j'ai vu qui m'a interpellée. Je vous partage mon expérience. Vous n'êtes pas obligé de partager la même expérience ni le même avis que moi. C'était juste
Attends, je voulais vous dire. Parce que moi j'avais connu l'islamophobie quand il y a eu la guerre du Golfe. J'habitais en France, j'étais en CM. J'étais au collège. J'étais au collège. Attends, Saddam Hussein. Je me rappelle la fille qui m'a dit ça. Amandine. Qui m'avait dit moi je veux pas m'asseoir à côté de toi parce que ta famille elle est comme Saddam Hussein. Comment tu réagis à tout ça, tu sais, c'est vraiment injustifié et évidemment t'as pas envie de prendre parti pour cette fille là, t'as envie de prendre parti pour la partie qu'elle aime pas en fait, c'est ça je veux dire, c'est beaucoup de conflits dans ta tête, tu vois, parce que tu y es pour rien et ça arrive à tellement de gens, ce genre d'amalgame de merde là et ça y est, je commence à m'énerver. Bon, j'arrête. Voilà. Oh, j'aime trop ce look. Trop beau. Je vais faire mon teint. J'ai un nouveau Velveteen à essayer. Ça peut être sympa avec. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis dans ma muqueuse un crayon de Colourpop qui s'appelle Crochet. Qui ressemble à ça. Et dans mon coin interne, j'ai mis un fard à paupières de beige irisé. Mais il a un petit sous-ton jaune vert qui s'appelle No One Zen de chez Colourpop. Si je trouve tout ça, je mettrai bien sûr en barre d'infos. Passons à ceci. C'est un Velveteen et ça s'appelle... Alors c'est dur de savoir la couleur réelle que ça va donner sur les lèvres, mais écoutez, on y croit. Ça s'appelle... quelque chose berry. Sudbury, Roseberry. Je mettrai un barre d'infos. Oh, ouh là là. Ok. Oh. Le pinceau il fait mal. Oh mon dieu. Il y a un poil dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait trop mal. Ah, je vois le poil. J'aime beaucoup la couleur. C'est très beau. Et je vais enlever le poil qui me chatouille. L'applicateur est extrêmement désagréable. Oh, mais la couleur est tellement belle que je lui pardonne pour le moment. J'ai eu une expérience avec ces Velveteen qui s'était bien passée, une autre qui s'était très mal passée. C'est-à-dire ça s'est parti en escalope au cours de la journée. T'as pas pris de temps. Et l'autre était super bien. Donc on verra lui comment il se comporte au cours de la journée. On verra ensemble d'ailleurs puisque nous continuerons la journée ensemble. En ce qui concerne la palette, une merveille. Je suis trop heureuse, elle est trop belle, j'aime beaucoup le look que j'ai créé. J'ai aussi adoré ce Liquid Shadow de ELF. Et je ne peux que vous recommander Nomad, ils ont rarement des mauvaises palettes. Il y en a une que j'avais enlevée, je me rappelle plus c'est laquelle. Les îles paradisiaques là, c'était pas trop mon délire. C'était moins... C'est pas la même qualité, ça c'est du bonbon, ça c'est beau, ça c'est... Et j'ai utilisé que 4 fards. Hein. Une merveille. Je vous laisse car ma pile clignote et je vous retrouve pour la suite du vlog. Tu vas aller dehors? Il fait froid hein, il a neigé hein. T'es sûr? Ah, je vous montre le fard à paupières à la lumière. Ce rouge à lèvres. Oh, j'aime trop la couleur. Trop sympatoche. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. J'ai reçu mes commandes Amazon. On va faire un unboxing. Même histoire. Hier, je voulais aller prendre la douche. Je ne pouvais pas. C'est bien fait. D'ailleurs, mon propriétaire a mis une petite pancarte en bas de chez nous. Souriez, vous êtes filmés. J'ai acheté ceci parce qu'il est plus beau. J'ai déjà un sac comme ça pour mettre, vous savez, les fils, les chargeurs et tout ça pour voyager. J'en ai un mais il est pas très beau. Du coup, je vais le donner à mes parents. Je pense qu'ils vont bien l'aimer. Mais moi, j'en ai trouvé un joli, un rose, trop mignon. Et ça ressemble à ça à l'intérieur. Il est plus rigide aussi, donc il y a des compartiments comme ça. Et vous pouvez mettre vos chargeurs et tout dedans. Je trouvais qu'il était plus sympa celui-là.
Et le fait qu'il soit dur dans le sac à dos, ça va mieux se ranger. Vous voyez? Ça c'est cool. C'est la marque Soumfont. Ok, ça c'est très bien, bravo. J'ai aussi pris, parce que des fois j'ai mal ici, je dors mal ou quand je tiens ma souris ou quoi. Et je suis pris un masseur. Riez pas, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est un vibro. Ce n'est pas un vibro. Est-ce que c'est ça déjà? Il me semble que oui. Oui, c'est ça. C'est un petit vibro. Un petit masseur comme ça. Quand je vois des embouts à l'intérieur, je me dis ça peut être un vibro. Il n'y a pas de mal à ça. Trop bien. Tu tapes ici. Tu mets la fréquence que tu veux. Et tu mets power. Puis là tu mets ton embout. Ah. Ah, ça va faire trop du bien. Oh my gosh. J'adore déjà. Merci. 2, 3, 4, 5, 6. Comment tu fais pour l'éteindre? Tu restes appuyé dessus. Oh, très user friendly. On aime. Il y a plusieurs embouts sympathiques. Attendez, j'arrive pas à les sortir avec mes ongles, mais... Vous pouvez les apporter en voyage aussi, c'est main libre. Bah, c'est sans fil et c'est compact. Mais vous voyez les embouts? Ils vont du rêve celui-ci. Donc ça, et c'est la marque Tuying. J'ai pris le vert parce que le faux est plus beau. Donc ça, très contente. Deuxième sur 2, on aime. Alors, j'ai pris des rasoirs pour le visage. Pas une marque que j'ai pris Chic, la marque de rasoir. Je me suis dit c'était une valeur sûre. J'ai aussi pris les stickers pour mes ongles. C'est ceux que j'utilise depuis longtemps, ils sont vraiment très bien. Il n'y a pas de marque vraiment. C'est les double-sided comme ça. Moi je les aime bien, je les trouve très pratiques. Ensuite, il me fallait ça pour survivre à mon prochain voyage. Parce que je vais rencontrer des gens, on va partager des chambres Airbnb et tout. Et ça, c'est des poux pourris. Poux pourris. Ce sont des petits pchits. Premièrement, je déteste les odeurs des toilettes publiques. Mais en plus de ça, ils sont compacts. C'est pour ça que j'ai pris cette marque-là. Il y a plein d'autres marques. Il y a vieille Pou, je sais pas trop. Pou étant du caca. Lui, j'ai bien aimé le compact parce que ça va rentrer dans mon sac à main. Rentrer dans une salle de bain publique, j'avais envie de trouver une solution parce qu'il m'est arrivé des bricoles en Grèce notamment, où tu rentres dans les toilettes et la personne qui est passée avant de toi n'a pas eu des moments très heureux, vous voyez. Et du coup, c'est des petits pchits. Bon, là, j'arrive pas à l'ouvrir, mais... si par exemple tu es avec des amis ou que tu partages un hôtel ou quoi avec des gens et que t'as comme peur d'aller aux toilettes parce que ça va sentir, bon, c'est des insécurités qu'on connaît tous. Tu pchites ça avant d'aller faire ton caca, tu pchites ça dans la bolle, tu fais ton caca, tu tires à la chasse d'eau et ça annihile l'odeur. Et là il y avait plusieurs... j'ai vanilla mint, original citrus, lavender, vanilla, oh, que des odeurs délicieuses. Tropical hibiscus et lavender peppermint. Regardez-moi le packaging comme c'est trop mignon. Je suis très fan. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir ou pas? Non, bon ça va. Ensuite, je n'avais pas ça avec moi et il était temps que j'investisse. C'est une balance à valise. D'habitude ce que je faisais, c'est que soit moi ou soit Mathieu, on se pesait avec et sans la valise sur notre balance. On s'est dit ça n'est pas facile. Donc j'ai pris ce petit truc que tu attaches à ta valise. Tu soulèves avec le manche et ça te donne le poids de ta valise.
Chose qui est bien d'avoir avec soi aussi dans les bagages, puisque tu peux la porter et voir avant de rentrer dans l'avion si ton bagage ne dépasse pas le poids limite. Ensuite, j'ai été un mouton et j'ai finalement acheté ce livre qui a des traces de doigts déjà dessus. D'accord. Est-ce qu'il est usagé? Je ne sais pas, il me semble pas, il me semblait que j'avais pris neuf. Mais le livre du Prince Harry, là, le best-seller du moment, j'avais très hâte de le lire. D'ailleurs ça, je déteste quand ils font ça sur les couvertures. En général, je le vire, mais voilà, j'ai acheté le Prince Harry et son livre. Et ensuite, j'ai acheté ce petit rangement. Alors, je sais pas exactement à quoi ça va ressembler en live, mais j'avais trouvé que ça avait l'air pratique et joli pour ranger les perles. Est-ce que ça va être suffisant? Alors c'est un truc pour les bijoux normalement, je pense. C'est un rangement en acrylique. Donc ça ressemble à ceci. Ils disent que ça pourrait avoir les bagues ou les bijoux ou quoi, mais j'ai trouvé que les compartiments étaient géniaux pour mes perles. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et tout à l'heure je vais mettre mes perles dedans. Ça va être bien plus facile pour moi à retrouver. Et très contente. En plus ça va être très beau. C'est très solide. On aime beaucoup ça. Je vais le laisser ou là ou dans ma chambre. Ce qui serait con d'avoir ici puisque je me fais ça dans ma chambre. Voilà pour le haul Amazon. J'espère que vous avez découvert des petits trucs. J'adore les hauls Amazon. Je sais, c'est pas bien. Que dedans il y a toutes les pièces dont je me sers en ce moment pour les dernières collections qui sont pas rangées et que je dois tout le temps chercher. Donc je vais mettre ça en premier dans les cases. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait un petit check-up. J'ai mangé un sandwich de saucisson et ça n'a pas beaucoup bougé mon rêve. Cependant ici ça cuisse. J'ai l'impression que les fards sont assez gras. Je m'attendais mais j'espérais. Attendez, je vais regarder de plus proche. Oh c'est pas tragique hein. Vraiment pas. C'est pas genre au niveau de Adepte Heather Austin House of L. Du coup je sais que au moment où je vous parle la collection Plaisir d'offrir n'est pas encore sortie, mais comme je suis comme dans un moment contre le jour, comme en pré-lancement. Déjà premièrement j'ai commandé les chaînes pour les boucles d'oreilles parce que j'ai vu qu'on était déjà sold out. Et j'ai pas mis que c'était en précommande parce que je devrais les recevoir dans les délais. Donc tout devrait bien aller. Donc je suis en stand-by. Je vais commencer à imprimer la collection prochaine dimanche. Juste parce que j'aime bien regrouper le maximum de prints à faire en même temps. C'est juste pour gagner du temps au lieu de un par un. Et comme je suis là, je me suis dit j'ai déjà le thème de la prochaine collection. Et j'ai déjà noté des trucs, des fois dans mes temps morts et tout ça, je note mes trucs sur la prochaine collection. Et je suis prête à commencer à travailler la prochaine. Et là j'ai sorti l'acrylique. Et je vais masquiner tout ça. J'ai déjà préparé mes fichiers. Donc ce soir, aujourd'hui, je mets le masking tape dessus. Et demain, je ferai des essais pour voir ce que ça va donner. Oui, je sais. J'ai pas l'habitude d'être aussi en avance. Mais j'ai pas envie de perdre de temps. Puisque je vais partir en voyage à un moment donné cette année. Et chaque jour d'avance compte. Voilà. Meanwhile, la dame est à son maximum. T'as tout donné, Mimi?
Ouh. Ouh. Ah, je vous ai réveillé? Pas trop quand même. Mais quand tu es trop mignonne. Attends, ils veulent pas faire le focus sur ton beau visage. Là, on ouvre le vlog. Parce que moi, la dernière fois, je l'ai fermé, donc on réouvre. Tu ouvres la fin. J'ouvre la fin. Oui. C'est la fin. Justifie tes moyens. C'est ça. Non, mais... Ah, ok, fait que tu fais du vlog tous les jours? Oui. Vlog avril? C'est pas... On a manqué vlog mars. Avlog. Le mois d'avlog. Hein? Maintenant qu'on est le 19, on a trouvé un nom pour le thème. Le avlog. Donc, on va terminer le avlog du jour. Sur cette blague. Est-ce que tu te rappelles la chanson du vlog? Le vlog. Le vlog, le vlog. Avec Chachou Minou. Où elle est? Ben, elle est dans notre cœur. Non, t'en as rendu dos, je pense. Elle fait son maquillage, elle met sa perruque. Pour demain matin. Pour son coming out de spectacle. Bon, c'est assez. Fait qu'on ferme ça pour aujourd'hui. Bonne nuit tout le monde!